Hello la famille, bonjour, nous vous saluons, nous vous disons un grand merci, je vous salue. Si vous nous suivez, nous vous disons un grand merci. Vous qui êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner. Nous vous remercions, surtout nos amis de Kinshasa, du Cameroun, du Mali, de la Mauritanie, du Sénégal. Nous vous remercions énormément. Nous avons reçu 2 messages, des encouragements, nous sommes de cœur avec vous. Et faites-nous savoir ce que vous pensez, vos idées, vos projets de voyage. Et nous ferons en sorte que nous pouvons vous aider avec le P, avec des idées, avec des pensées positives. Vous savez, nous sommes là. Je vous avais dit l'autre fois, moi, j'ai voyagé plus de 10 pays. Je fais plus de 10 pays. Je fais l'Angola, je fais le Brésil, je fais la République dominicaine, je fais la Jamaïque, je fais le Nicaragua, je fais la Honduras, je fais le Guatemala, je fais le Mexique, je fais les États-Unis d'Amérique, je fais la France. Oui. Quoi encore? Je fais la Namibie aussi. Donc, on a une certaine expérience. Donc, si vous êtes d'accord avec nous, faites-nous savoir ce que vous pensez sur votre projet de voyage. Nous ferons en sorte que nous puissions partager des idées et de raisonner ensemble. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet sur le Mexique. Une fois j'étais au Mexique, d'abord j'étais au Guatemala, je m'apprêtais pour aller au Mexique. Je me suis associé avec des amis qui partaient avec le Mexique. On a pris le chemin, parce que vous savez, lorsque vous vous rencontrez avec des gens qui voyageaient et tout, nous avons décidé d'aller ensemble, de faire la route ensemble. Nous sommes allés et tout. J'ai voulu vraiment découvrir comment ça se passe. Comment est-ce que les gens font pour arriver au Mexique? Comment est-ce que ça se passe au Mexique? Comment est-ce que les gens vivent? Le Mexicain, est-ce qu'ils sont gentils? Comment ça se passe? Et à la fin, je vous dirai comment faire pour avoir le visa du Mexique. Et aussi, je vais vous dire un secret. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens qui ont, après avoir reçu le visa du Mexique, ils sont allés, et dès qu'ils sont arrivés à l'aéroport du Mexique, ils ont été renvoyés dans leur pays, le pays du départ, quoi. Alors, je vais vous dire un secret qui va aider beaucoup de gens. Parce que le Mexique, même si vous avez reçu le visa, mais faites attention. Cela ne veut pas dire que vous allez entrer dans le pays. Moi, une fois j'étais au Mexique, j'ai même une vidéo. Je vais poster la vidéo, vous allez voir à l'aéroport de Mexico City. J'étais là et tout, on était avec des amis de plusieurs nationalités. Et ça s'est bien. Passé. Alors, je vais aussi dire un secret par rapport au vol mexicain. Comment faire pour entrer, même avec votre visa? Le Mexique, difficilement, il autorise les gens à entrer dans leur territoire. Les services de l'immigration mexicain, elles sont un peu... Donc, il y a un secret que je vais vous dévoiler aujourd'hui, que beaucoup de gens ne connaît pas jusque-là. Il y a des gens qui connaissent, que j'avais parlé à certains amis, non, il faut faire ça, il faut faire ça. Il y a aussi des amis qui avaient, après avoir pris le visa, je vais vous conter une histoire. Il y a un ami, il est maintenant au Canada. On avait pris le visa, on avait fait la formalité et tout, on a pris le visa du Mexique. Bon, comme il avait reçu son visa du Mexique, le visa du tourisme, on a décidé de cibler la ville où il va descendre. On n'a pas voulu qu'il puisse descendre aux capitales mexicaines, mais on a jugé bon qu'il puisse aller descendre au Cancún. Cancún, c'est une ville, c'est une province touristique. Il y a beaucoup de touristes, il y a la plage, il y a beaucoup de choses. Alors, on a jugé bon de prendre le vol pour Cancún. On a acheté les billets et paf, les gars, on est allé, il a fait le checking. Après avoir fait le checking, il a embarqué, il m'a envoyé la photo, il m'a envoyé le message, il m'a dit, bon mon gars, je suis dans l'avion, vous savez la joie. Il est déjà dans l'avion, il m'a dit, bientôt nous allons décoller pour aller
directement à notre destination. Ok. Alors que leur vol devait faire escale au Mexico City, après ils vont prendre une autre vol pour aller au Cancun. Et moi je suis retourné à la maison, je suis allé dormir et tout. Le lendemain, très tôt matin, je reçois de messages. Il m'a dit, gars, on nous a mis à côté et puis nous allons retourner au pays. J'ai dit, quoi? Mais vous avez votre visa, tous les documents sont... Il a dit, non, je ne sais pas pourquoi. Ils m'ont dit, ils n'ont même pas posé des questions, ils nous ont mis à l'écart. Ils nous ont dit seulement, vous devez retourner dans votre pays de départ. Ok, je dirais, viens, on verra ce qu'on va faire. Et par après, avec toutes ces tristesses, les gars, il est rentré au pays. Bon, dès qu'il est rentré, on a vérifié les choses. On a vérifié si on avait bien fait les tri. Le billet, tout, son visa était tout normal. Mais on s'est dit, mais comment les gars est retourné encore? Alors que lorsqu'on a entré dans le profondeur, on est allé voir des avocats, de l'immigration, on a pris des conseils, on a vite compris et on a interrogé aussi l'aviation. On a décidé d'aller voir l'aviation mexicaine. On est allé voir l'aviation mexicaine, on a posé notre problème. Ils nous ont dit non, c'est par là, ils nous ont dévoilé un secret. Alors, et les secrets, je vais vous dévoiler aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, comment faire pour avoir un visa du Mexique? Le Mexique, c'est un pays que beaucoup de gens, beaucoup de touristes, beaucoup de Français, beaucoup de Belges, surtout en hiver, ils vont tous au Mexique pour aller passer du temps, fuir le froid et tout, la glace. Donc, le Mexique, comme je disais, c'est un pays vraiment touristique. Il y a les Africains, beaucoup des Africains au Mexique. Il y a des Haïtiens, parce que moi, quand j'avais arrivé au Mexique, je suis allé jusqu'à Tapachula. J'avais pris mon vol, je suis allé à Tapachula, parce que je devais rencontrer un ami à Tapachula. Je suis arrivé là-bas, je vis beaucoup des Africains. Mon frère, beaucoup des Africains. Alors, les hôtels, c'était plein, il n'y avait pas de place pour dormir. Et pour prendre une chambre, c'était difficile. On a négocié jusqu'après. J'ai reçu une chambre et je suis allé dormir. Et le lendemain, on était là à Tapachula. C'est une ville très mouvementée. Ceux qui connaissent Tapachula vont vous parler. C'est une ville très mouvementée. Vraiment, si vous faites de business là-bas, ça va aller aussi. Il y a des gens aussi, des Africains qui travaillent là-bas, vous savez. On est partout, hein. Donc c'est ça. Il y a beaucoup de gens à Tapachula. Alors, connaître la zone, c'est permis. J'avais fait Tapachula, j'ai fait Tuxtla, j'ai fait Guadalajara, j'ai fait quoi encore? J'ai fait beaucoup de villes du Mexique. J'ai fait beaucoup de villes du Mexique, jusqu'au Mexique City. Alors, comment faire pour avoir le visa touristique du Mexique? C'est pas seulement le visa touristique. La première chose, vous devez avoir votre casier judiciaire. Votre casier judiciaire, le document qui prouve que vous n'avez jamais été emprisonné. Ou soit, vous avez été emprisonné. Donc, le casier judiciaire, et vous devez avoir votre document de santé. L'attestation de santé, l'attestation médicale. L'attestation médicale. Alors, ça doit prouver que vous êtes en très bonne santé. OK? Et puis après, vous devez avoir votre passeport, vous devez avoir votre document du travail si vous travaillez, la carte de l'entreprise, vous devez avoir, si vous avez une entreprise, vous devez prouver des documents et vous devez traduire tous vos documents en espagnol. Alors en Afrique, l'ambassade du Mexique, c'est Afrique du Sud. Oui, en Afrique du Sud. Mais vous pouvez contacter l'ambassade avant même d'y aller. Ils vous diront ce que vous devez faire. OK? Mais c'est tout ce que je venais de vous dire ici. Vous devez avoir votre photo. Ils vous diront aussi quel est le modèle du photo. Et aussi, je vais vous dire une chose. Vous savez, pour avoir le visa du Mexique, ce n'est pas difficile. Il faut seulement... vous avez tous vos documents, mais à l'air,
de l'interview, vous devez prouver que vous êtes, vous êtes un touriste en fait. Donc vous devez rien que parler du tourisme, vous devez expliquer où vous allez passer. Ou soit vous devez faire une réservation touristique. Ok, parce que ça prouve que vous allez faire des trucs, vous allez visiter des sites comme au Cancun et tout. Donc c'est ça. Vous devez avoir une preuve du tourisme. Et ils aiment beaucoup des histoires sucrées. Hein. Il y a des histoires sucrées, les haricots sucrés, du riz sucré. Moi, je vais vous conseiller de ne pas chercher un visa touristique du Mexique. Parce que dès que vous arrivez là-bas, vous allez aimer. Vous allez aimer. Ça sera difficile pour que vous puissiez retourner. Mais qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez demander le visa de résidence permanent. C'est facile, les gars. Moi, j'avais demandé le visa de résidence permanent. C'est pour ça que j'avais eu le temps de sillonner quasi beaucoup de villes du Mexique. Alors, vous devez faire la demande de votre visa permanent. Quel document vous devez prouver? C'est simple. Casier judiciaire, acte de l'attestation médicale. Vous devez être en bonne santé. Vous devez prouver que vous travaillez. Et si vous avez votre propre entreprise, vous devez prouver les documents. Aussi, si vous avez une parcelle ou une voiture et tout, vous avez un bien immobilier, vous devez prouver aussi, vous devez ramener aussi des documents originaux qui prouvent que vous avez de biens immobiliers. Ok? Cela fera en sorte que l'officier qui va vous faire passer l'interview à l'ambassade, il va vous donner plus de crédibilité. Cela prouve que vous pouvez aller, vous allez revenir. Alors si vous avez votre visa, le visa résidence permanent, mon frère, il y a beaucoup de travail au Mexique, beaucoup de jobs. Ok? Les salaires sont bons, mais les villes, pour louer des appartements, c'est un peu trop cher. Par exemple, au capital, Mexico City, c'est trop cher. Guadalajara aussi, c'est trop cher. Vous pouvez choisir une autre ville pour résider et tout. Donc, c'est bon, vous allez aimer. Moi, je vous conseille de chercher un visa de résidence permanente. Parce que dès que vous avez votre visa de résidence permanente, vous pouvez commencer à faire des allers et retours. Et si aussi votre femme bénéficie s'il gagnait un bébé, si vous avez fait un enfant au Mexique, carrément l'enfant est mexicain et vous allez bénéficier aussi de beaucoup de choses, beaucoup des opportunités. Ok? Nous allons un peu parler de la vie comment on appelle ça? À Tapachula. Beaucoup de jeunes travaillent là-bas, beaucoup de jeunes font de business, ils font des échanges. Vous savez, les échanges d'argent, il y a des gens qui viennent avec des dollars, vous devez changer votre argent avec le peso. Vous devez faire la monnaie avec le peso. Donc, c'est un pays qui offre beaucoup d'opportunités. Moi, je vous encourage de faire une demande de visa permanent, de résidence permanente. L'ambassade se trouve en Afrique du Sud. Premièrement, vous devez envoyer vos documents sur email et l'ambassade va vérifier vos documents. Et ensuite, ils vous diront ce que vous devez faire. Soit vous devez vous rendre en Afrique du Sud pour présenter d'autres documents, vos documents sur place, physiquement pour passer à l'interview. Ou soit ils vous diront d'aller au Maroc. Je vais vous dire une chose. Moi, j'ai passé quasi 15 ans d'années à préparer, à chercher comment m'en sortir. Donc je disais, moi j'ai fait quasi 15 ans de préparation. J'avais bien préparé je me suis bien préparé avant de quitter. Je me suis préparé pendant 15 ans, imagine. Je prenais des conseils, je me préparais financièrement, je me préparais moralement. Ok? Donc vous devez vous préparer. C'est pas vous écoutez, vous regardez la vidéo aujourd'hui et demain vous voulez aller voyager. Non, je ne dis pas ça. Vous devez vous préparer, vous devez planifier, vous devez vérifier où vous devez partir, quel pays vous devez aller pour que vous puissiez passer votre vie en paix et
en sécurité. Ok? Il y a aussi le taux du banditisme au Mexique. Donc vous devez bien vérifier où vous allez, vous résidez, dans quelle province. Mais moi je vais vous conseiller de vous installer juste au capital, ou soit à Guadalajara, ou au Cancún, ou soit à Tapachula. Vous pouvez résider là-bas et vous allez gagner beaucoup d'argent si vous êtes intelligent, si vous êtes courageux, si vous êtes sage, vous allez gagner beaucoup d'argent. Ok? Alors, vous qui êtes nouveau sur cette chaîne, nous vous demandons de vous abonner. Veuillez partager l'émission, commentez, dites-nous ce que vous pensez. Et nous allons faire une vidéo, nous allons vous parler détail sur détail sur le Nicaragua et le Guatemala. Parce qu'une fois j'étais à Guatemala, je vais vous parler d'une histoire. Une fois j'étais au Guatemala, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il y avait un gars, il m'avait ramené, il m'a dit non, on va prendre une taxi. Il y a un taxi, je vais mettre sur la vidéo, vous allez voir. C'est un taxi à vélo, un vélo de 3 pneus. Et le chauffeur est derrière vous. Ok? Donc, je vais vous envoyer les trucs, vous allez voir. Je vais mettre la vidéo et puis vous allez comprendre. Les gars, on était avec lui à Guatemala. Il m'a dit non, nous allons prendre le taxi, le taxi moto. C'est un vélo comme si un moto comme ça. Histoire. Nous avons pris la chose. Mon frère, on était arrivé dans la ville où nous sommes allés. Toute la ville est venue me voir parce que j'avais beaucoup de cheveux, j'avais beaucoup de barbe. Et ils n'ont jamais vu un gars de ma couleur comme ça, à l'œil nu, comme ça, face à face. Tous les gens, tous les quartiers ont venu me voir. J'ai même la photo. J'ai même la photo à moi. Donc ça m'a fait froid au dos, mon frère. Tout le monde était là pour prendre des photos avec moi et tout. Donc le monde est grand. C'est ce que je voulais vous dire. Le monde est grand. Elle est aussi merveilleux. Et ça fait aussi du bien de voyager par-ci, par-là et tout, connaître le monde. Donc si vous êtes nouveau, abonnez-vous, partagez l'émission. Dites-nous ce que vous pensez. Si vous avez des questions, posez vos questions et nous sommes là pour vous. Que la paix du grand Dieu soit avec vous. Peace and love. Ciao. Ciao, boa noite. Ciao, 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 ciao. Ciao. Ciao, ciao. Donc, tu le commas, niveau Moïse na mboko yo na ebisi yo mon frère, niveau Moïse na makasi moko impossible kaka hein. Si on a bimi na on a ke luana no restaurant a luana eloko olia pour talara a lu eloko olia après pour tout ebande tout ça. On rester scotché dans Nazawa. Tout continuer nzela. Tout continuer pour beaux image. On beaux image, tout d'accord, tout le monde on la feliz. Comme hôtel ya. Hôtel c'est ça. Together.